أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nos enfants. Que Dieu les assiste. Que Dieu les guide sur le droit chemin. Et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Très chers parents en islam, je vous dis toujours merci. Merci pour vos aides. Merci pour vos contributions. Merci pour vos soutiens. Merci pour tout. Pour tout ce que vous faites pour l'islam et pour les musulmans dans le monde entier. Partout où vous trouvez, dites Amin, car l'imam Doumbia prie pour vous nuit et jour. Que Dieu accepte nos vœux. Très chers parents en islam, alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui à 120 pu réalisés. 120 pu réalisés dans des différentes villes et villages. Cela a été possible par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et après avec vos soutiens, avec vos concours, avec vos contributions. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste. N'oubliez pas nos frères et sœurs des différents villages. Ils sont dans des besoins. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de la nourriture. Ils ont besoin des anciens habits. Ils ont besoin des anciennes chaussures. Même les anciens matelas, ils en ont besoin. Fils Abilillah. Tout ce que vous trouvez, apportez s'il vous plaît. Nous sommes prêts à les ramasser. Inch'Allah bi'iznillah. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Lundi, non, c'était le dimanche. Il y a une maman qui m'a envoyé une vidéo. Elle demandait mon avis et des conseils sur cette vidéo. Le contenu de la vidéo, c'est quoi? Il y a un jeune homme qui a été éprouvé avec sa sœur. Ils sont sortis ensemble. Ils ont forniqué. Dans cette fornication, la fille, elle est tombée enceinte. Ils ont été pris la main dans le sac par leur papa. Le papa était parti au travail. Malheureusement pour eux, heureusement pour le papa a oublié quelque chose. Il est revenu à la maison. Quand il est venu, il a trouvé ses deux enfants en action. La maman qui m'a envoyé la vidéo
Tout d'abord, quel est le point de vue de l'islam sur ce projet, sur ces problèmes? C'est la fornication. Mais la fornication la plus grave, c'est celle-là qu'ils ont commise. La fornication est blâmée, est interdite en islam. Mais en plus de cela, forniquer avec une personne que tu ne dois pas épouser dans ta vie, ça c'est plus grave encore. Avec ta propre petite sœur, même mère, même père. Et la petite est enceinte. C'est condamné, l'acte est condamné, est blâmé. C'est pas autorisé de tout en islam. Comme ce sont des gens non mariés, si on était dans un pays où on applique la charia, c'est 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. Comme il n'y a pas de charia chez nous, nous allons demander aux enfants de se repentir, d'un repentir sincère, demander pardon à Dieu à tout moment et de ne pas oublier l'acte jusqu'à leur décès, jusqu'à leur mort. Demander pardon à Dieu à tout moment. Et Dieu est miséricordieux, Dieu peut les pardonner. Mais avant d'arriver là, l'islam demande aux musulmans, les enfants à l'âge de 10 ans, de les séparer. De les séparer. Les filles n'ont qu'à être à part, les garçons n'ont qu'à être à part aussi. C'est ça que l'islam nous demande. Et de les chicoter, de les frapper s'ils n'arrivent pas à bien pratiquer la prière à l'âge de 10 ans. Il faut les séparer. Il ne faut pas les mettre ensemble. Mais on m'a dit que ces enfants-là, les parents sont dans une maison, chambre-salon. Les enfants sont au salon. Les jeunes filles, les jeunes gens sont au salon. Maman et papa sont dans la chambre. Bon, ça doit arriver. Ça doit arriver. Vraiment que Dieu nous donne des moyens. Peut-être les gens vont dire c'est la pauvreté. Effectivement, c'est vrai. Que Dieu nous donne des moyens pour séparer les enfants, pour séparer la maison des enfants. Cela est très important. Maintenant, la fille, elle va accoucher. Bon, l'enfant, c'est un enfant dehors du mariage. Donc, l'enfant appartient à la fille. Le jeune homme n'a rien sur l'enfant. L'enfant ne peut pas l'héritier, comme il ne peut pas hériter aussi l'enfant. Ben, il y a eu un cas plus grave que ça que j'ai abordé dans le mois surpassé. Il y a un papa que je connais très bien parce qu'on m'a envoyé le problème, qui a enceinté sa propre fille. C'est la même chose. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous protège contre le Satan. Que Dieu nous protège contre le Satan. La fornication est blâmée en islam, est interdite en islam. Éloignez-vous-en selon vos possibilités, selon vos moyens. Aïwa, ambani amfaou. Aïsabari ammakobe fanikoro la fanikoro. Appelez-moi, je vais venir chercher. Menata. Rassemblez-les. Moi, je vais venir chercher, Inch'Allah. C'est pour envoyer dans des villages. J'ai beaucoup de demandes auprès de moi. Amena Blakata Doudenouna, Mahoma Kobala, les anciennes chaussures.
tasakɔrɔw matelakɔrɔw sabarakɔrɔw an mako b'a bɛɛ la o de bɛ dɔw ta kura ye kɔlɔn an y'an jija an ye kɔlɔn caman kɛ pour rendre hommage à nos défunts sadakatun jariya les anniversaires éloignez-vous-en. Les sacrifices que nous organisons, 7e jour, 40e jour, Aya Dabla, Aya Sarakatu Diariake, Monsieur Lobé, cette année, Inch'Allah, moi et vous, nous allons construire une mosquée que nous avons commencé déjà. Mais j'attends vos contributions pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah. Sarakatu Diaria, une brique pour construire notre mosquée. C'est le slogan que nous allons lancer. Je m'engage à une brique pour construire la maison de Dieu. Je m'engage à une brique pour construire la maison de Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. Anyanjija, anye foraji shamanke, anye kolon chamanke, ka nema lase, anye tabauma, ani yere. Faut préparer ta tombe. Faut préparer la traversée du Sirat. Il faut préparer le jugement devant Allah subhanahu. Cela est très important. Qu'est-ce que vous avez avancé pour l'au-delà? Qu'est-ce que vous avez avancé pour la tombe? Oka yere nyiningade ne banim faou. Anye nyuman chiamamba ke amako be fani koro chiamambala. Appelle-moi, je viens chercher, Inch'Allah. Ne devez se kata kabo Europe kananaï. Ou bien me nyanyina la kabla conteneur kona kananaï. Alhamdulillah, je suis prêt. Kwa la utalaka anya dinfla le la jarabi. Bakirin fakirin. O lala ni nyoy. O menala. Fachema le nyina na lundo la aka fendo kwa bola barakero ananasro ube nyona. Kono bola la. Ko silamaya kudi. Silamaya ka kondane. Nyomogoya ka jugu de. Men min ka jugu nyomogoya la fanani. Itise ka mogo min furu. Mogo min furu haram yali maka nyomogoya kenouye. Ibalima. Idomuso. Mais on m'a dit qu'il y a un jeune homme qui sort avec sa petite sœur. Toute la famille au courant. Mais jusqu'à présent, personne n'a branché. Parce qu'ils sont bien nantis. Ah, Farafina Betane. Ne wari que la mine kunkaban, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est ce qu'il faut vraiment. Olo bola ni nyonga yokono bola la. Nyomoya ya haramuye. Mais min kaju katima ko le keni. Oma furuke. Nyote benya kemet ka kabula. Comme sharia yoroteo. Ama funyena. Ou toubi. Il ne faut pas dire que Dieu ne peut pas accepter leur repentir. Dieu peut accepter. Dieu est miséricordieux. Allah ta'ala ka hine, Allah ta'ala ka nema le ka bon katima ka jangataka. Allah ta'ala bese ka yafauma. Ou toubi. Faut kata se o ka sayama. O kana nyina de. Ou toubi ou to ka astaghfirullah jamanga. Beaucoup d'astaghfirullah. Allah ta'ala bese ka yafauma. Mais ni den sur la muso ta le den nyomo den no. Tienta tienta ate che fana ni tienta. Demso talo. Demso fana nimbe a denguli fana ninke. Nyomo den denguli beke. Nyomo den a denguli beke. Ka trop a trop la abeke. Problème chitala. Ama fo ika Allah ta'ala la. Fani ba jurumu be uleka. Amadou, Slamaya ko ni den c'est la sangi temps. Sangi wuron la déjà. Anyo bonyonka. Donc ben afin quoi ko fanda le passé fani ba be chambre salon là. Den be salon kono. Fachane bamso ulube chambre la ulube matla la salon akila. Fani ba be yorodonna. Bon. Nous benyonka avec comme pétrole ni ka essence ni tasma sigi nyon koro abe tene tieni muso may nyon koro de may nyon koro nya susuma shetana bi ala antan ka boy shetana toroyama donc anya njija anya de un bonyon ka slama ya ka mi fonyon oleni
mais fa dɔ ka kɔnɔ la a den na olu a bɛ ko min min na n tɛna tɔgɔ fɔ maa yɔrɔ man jan na a bɛ yen o ka kiti ta ka na n'a ye ne fɛ parce que la femme voulait divorcer. Je lui ai dit non, c'est pas une cause de divorce. Voilà. Fona ya so ni te furu ni fɛ tuguni, tu peux te racheter et puis quitter le mariage. Donc envoyez vos questions au 00 225 07 79 66 54 55. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une très bonne question de la part d'une jeune dame. Sa question concerne l'acquittement de la zakat. Elle dit que elle a une camarade d'enfance. Elle n'est pas musulmane. Elle a des difficultés. C'est elle-même qui fait beaucoup de choses pour elle. À tout moment, elle lui demande de l'aide. Elle lui apporte ce qu'elle peut. Cette fois-ci, elle lui a demandé de lui donner un fonds de commerce. Et le moment de sa zakat est arrivé. Est-ce que elle peut lui donner une partie de sa zakat parce qu'elle a des difficultés? Elle n'est pas musulmane. Je réponds pour dire on peut donner la zakat à un non-musulman ou à une non-musulmane. Cela est possible. Si elle a une pensée pour l'islam et pour les musulmans, si elle est clémente, si elle est tolérante envers l'islam et les musulmans, si elle a une bonne collaboration avec les musulmans, avec l'islam, ça, il n'y a pas de problème. Elle ne fait pas du mal à l'islam et aux musulmans. On peut lui donner une partie de la zakat. Si elle a des difficultés, si elle est dans des besoins, il n'y a pas de problème. Aïwa, niye Amal Mamousso Doye, je lui dis bravo et je l'encourage parce que penser à s'acquitter de sa zakat, cela dépend d'une grande foi. Ala limenea di ambela jenema. Nyota ni limenea tilaitake. Mais moromino, alhamdulillah, alhamdulillah. Ako ale teri dobe islamate depuis ou demsenta ou be nyon fe. Gbeleya baka. Ale ba deme. Shienina ako ako ndeme nye se ka ko do kenyere nye. Ale do ka jarabo wati sila. Yala abiseka musonin so jaralawa. Ango le jabi. Allah ta'ala ko Qur'an kono wal mu'allafati qulubuhum. C'est-à-dire ceux qui ont une pensée pour l'islam et pour les musulmans. Slamaya kadiunye, slamaya obe slamaya fait. Nairek sela yorodo Allah ta'ala be seka slamaya do udu sukuna. O ka koju te sela slamauma. O ni slamau benimbe. Obe slamauma brebre. Donc o kafri suya nunu. Mo be seka jara du uma. Donc problème tala. Be seka jara dama. Alaka jaramla. Alaka bla mizanna. Aywa. Orphelin fana mbe de. Kana nyina uluko. Ani les veuves. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci pour tout. Shukran, shukran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question venant d'une sœur, mais à travers d'un jeune homme. La sœur dit ceci. Elle est mariée. Alhamdulillah. Elle a fait des enfants dans ses mariages.
Mais ça fait un bon moment où le courant ne passe pas entre elle et son mari. Ça ne va pas du tout dans le foyer. Elle veut quitter le mariage. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour quitter ce mariage? Je réponds pour dire que moi, personnellement, je n'aime pas le divorce. C'est vrai, le divorce est permis en islam, hein, mais je n'aime pas le divorce. Je déteste le divorce. Parce que après chaque divorce, c'est le regret qui s'installe. C'est le regret. Donc, ne divorcez pas, chers frères et sœurs. Sinon, vous allez regretter. Comme la sœur pose la question, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut engager comme procédure pour quitter ce mariage? Parce qu'elle en a marre. C'est difficile pour elle. Dans ce cas, il veut trouver un terrain d'entente avec ton mari, avec les parents, avec les témoins, avec les responsables du mariage. Et vous allez procéder au rachat. Et tu te rachètes. Si le monsieur ne veut pas te divorcer, alors que toi, tu ne veux plus ce mariage, pour des raisons valables, tu peux te racheter. Comment on se rachète? Il faut saisir ton mari ou le responsable de votre mariage pour lui dire vraiment, je ne veux plus ce mariage pour telle raison, pour telle raison. Comme ça vient de vous, ça vient de la femme, on appelle ça rachat, on n'appelle pas ça divorce. Donc, ils vont en parler à votre mari, ou tu en parles à ton mari. En ce moment, vous allez trouver un accord, rembourser la dot intégrale de votre mari, ou si le mari accepte que tu lui donnes la moitié, il n'y a pas de problème, ou le tiers. Mais tu dois rembourser quelque chose. Ou le mari dit, bon, je pardonne tout. Après cette procédure, elle doit observer une période de menstrues. Ça, c'est la majorité des ulémas qui le disent. Mais il y a des ulémas qui disent aussi qu'elle doit observer 3 périodes de menstrues. Mais une période de menstrues est suffisante. Est suffisant. Après cette période de menstrues, si on se rassure qu'elle n'est pas enceinte, elle n'attend pas des enfants dans les jours à venir, donc vous êtes libre. C'est le rachat. Aïwa, ni ye ɲininkali dɔ ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ mɛ a tɛmɛna an balimacɛ dɔ le fɛ ka ɲininkali kɛ. A ko ale ka furu kɛ a ka den sɔrɔ a n'a cɛ. Mɛ ale degunnen bɛ furu nin kɔnɔ bi ale b'a fɛ ka bɔ furu la. Ale ka ka mun de kɛ ka bɔ. N k'o jaabi fɛn min tɔgɔ ko furusa ne yɛrɛ personnellement a man di ɲɛ n t'a fɛ ka kuma mɛn. Parce que furusa o furusa nimisa b'a kɔfɛ. N bamuso ani n faw furusa nimisa le b'a la dɛ. Si tu es conscient, voilà. Ni a ma ɲa gbɛlɛya bi o tɛ se la ka ɲɔgɔn faamu. Ni muso ko a bɛ bɔ baasi t'a la. A bɛ kɛ cogo jumɛn sisan? O bɛ se cɛ a mɔgɔw ma o b'a fɔ cɛ ɲɛna e muso ko tanni k'a b'a fɛ ka bɔ furu la. Ayiwa cɛ fana ni bɛ a k'a ka diɲɛ parce que ale ma se ka furu sa ni muso ko a bɛ bɔ i bɛ diɲɛ i ta. Mariage forcé là, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas dedans. Silamɛya yɛrɛ fana ni k'a kɔn fana. Donc, n'u y'a fɔ cɛ ɲɛna tɛ cɛ b'a fɔ bon d'accord. O tuma n ka furu fɛn min d'i ma i b'a kɔ segin i b'a bɛɛ kɔ segin. Walama n ka furu fɛn min d'i ma an b'a tilan 2 ye
ni be se ka moitié kwasi ibo kwasi attends obetubolo wala manière il fallait abe quoi. Mais il faut que tu sois sincère si tu dis que je pardonne tout. Parce que on t'a ko betene ko il fallait ka so ko na finino ko na main kana kete no bana abe kalo la bo keline ke loni ke la jama ko teni mais do ko abe kalo la bo sabale ke mais ni ye kelen ka ye sabake o abe kan no bana furu bola yukuna ala ambe sababa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une très bonne question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Sa nièce est mariée. Elle est dans un mariage de polygamie. Le monsieur a une autre femme avant elle. Oui, le monsieur a partagé les nuits entre les deux femmes équitablement, deux nuits. Mais le problème, le monsieur, s'il passe la nuit chez la première, dès qu'il finit de prier la prière de Soubou et ramasse ses bagages, il vient chez la deuxième. C'est la deuxième qui a ses petits soins, qui fait le petit déjeuner, qui fait tout. Alors que il a passé la nuit chez la première. Bon, normalement, c'est là-bas, il doit rester, manger. C'est cette dernière-là qui doit s'occuper de lui, qui doit être à ses petits soins. Mais quant à mon frère, lui, il vient chez la deuxième. C'est là-bas, il fait tout. Peut-être si la nuit tombe, il va passer la nuit chez la première. Maintenant, la deuxième lui a dit, mais ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Parce que l'islam nous demande de partager les choses équitablement. Tout, sauf côté de l'amour. Mais ça aussi, il ne faut jamais montrer à l'autre que tu aimes celle-là plus qu'elle. Ça ne se fait pas. Peut-être, sur ce côté, personne ne maîtrise ça. Mais le partage des nuits, être à tes petits soins, tes repos, par-ci, par-là, vraiment, cela doit être partagé équitablement. Avec plané équitablement. Ni si la min fait, et bien, dumuni keile, et bien, dumuni bekeile, et bien, fani denile, et bien, fani kuile. Ni bete relation au keibake. C'est vrai, aujourd'hui, il a partagé les nuits. Il vient chez la deuxième pour manger. C'est la deuxième qui a ses petits soins. Mais quand même, il aura autre chose. Hein. Il aura autre chose que ça. Ils vont aller plus loin que ça. Les deux sont ensemble. Vous êtes sur le même lit. Donc, il aura autre chose. Donc, ces messieurs, je réponds pour dire ces messieurs doivent prendre ses responsabilités. Deuxièmement, il faut que la femme refuse catégoriquement. Il faut que la femme ferme sa porte. Il ne faut jamais que la femme accepte ce qu'elle a accepté déjà. Être à ses petits soins, même si ce n'est pas ses nuits. Préparer pour lui, même si ce n'est pas ses nuits. Il faut que la femme refuse. C'est son plein droit. Elle ne doit pas le faire. C'est ça que je conseille à notre sœur. Si le monsieur va prendre ses responsabilités, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Tu sais, il y a des hommes, nos hommes là, c'est des irresponsables. Alors que ce sont des gens qui aiment trop de femmes, beaucoup de femmes. Ils aiment la polygamie. C'est pourquoi Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il a dit, si tu ne peux pas être équitable, si vous avez peur d'être équitable, juste, il faut te contenter d'une femme. Tu veux faire la polygamie,
Et puis tu es en train de chercher l'enfer à travers de cette attitude. C'est pas possible. Si tu n'es pas équitable entre tes femmes, tu vas venir le jour du jugement en boitant. Et cela sera un signe particulier pour toi. Tu seras reconnu comme quelqu'un qui n'était pas équitable entre ses femmes. Tu boites. Tu ne peux pas marcher droit parce que tu n'étais pas droit dans ce bas monde. Ce que je dis à ma soeur, elle n'a qu'à refuser catégoriquement. Il ne faut pas qu'elle accepte. Et Dieu va l'aider, Inch'Allah, bi'iznillah. Aywa, ɲininkali bɔla an balimamuso dɔ fɛ. Ale a bɛ furu la, ale ye muso filanan de ye, a kɔrɔmuso bɛ yen. Mais cɛ ka su tila u ni ɲɔgɔn cɛ su fila fila. Mais ni cɛ sila kɔrɔmusoman fɛ, ni fajari seli banna, a b'a don ni cɛ, a bɛ n'ale fɛ, a bɛ na tere bɛɛ ban yen. Tere ko bɛɛ b'ale. Ale de bɛ daraka tobi, ale de bɛ ko bɛɛ kɛ. Ni cɛ yɛrɛ bɛ reposer, a bɛ reposer yen fana ni. A bɛ seri yen de. O n'a ɲɔgɔnna. Yala o bɛ bɛn, muso k'a ma ko nin tɛ bɛn. I teri, i ka so tilan. N kɔrɔmuso bɛ n'a fɔ k'a fɔ ko ne le bɛ i minɛna k'i bila yan k'a sɔrɔ i yɛrɛ lo. A tɛna se k'a lana. Il paraît même une fois, quand la première, elle a accouché, il a déménagé chez la deuxième pendant 40 jours. Muso ko kɛlɛ kɛ n'a ye. Muso jolo a ka kɛlɛ ka n'a kɛ. Parce que a fɔra ko ka tilani kɛ. I ma tilani kɛ. A tilani kɛ. N'i ko i bɛ muso caman ta, o politique, au moyen le ka kɛ k'i bolo dɛ. Il faut être juste. Il faut être responsable. Mais an y'a cɛ ninnu, c'est des irresponsables. O tɛ se ka lɔ u lɔyɔrɔ la. Ils sont faibles. O kosɔn Alahu Taala ko ko n'i tɛ se muso caman ta la, k'i ye dan kelen ma pour que i ya alijinɛ ko ye se ka nɔgɔya. Mais e ko i bɛ muso caman ta, muso caman ka di ile ye, ile tilenin tɛ. Alikiyama don n'i bɛ nana i tɔgɔ karinin de bɛ na. I bɛ jigila i tɔgɔ kelen ma. I bɛ jigila i sen kelen ma. O le bɛna kɛ taamasira ko bon ko cɛ ko fa karisa ko wa ko a tilenin tun t'a musow ni ɲɔgɔn cɛ. I tɛ sabari. I y'o dabila. Kabini bi a dabila. Muso y'a ka bona fermé, muso y'i ban pewu. Adam nana dumuni daraka dumu ni fɛngɛ serijitaw ni seriw ma ani mereposer ko wɛrɛ bɛna bɔ a la dɛ. Ko wɛrɛ min dɔ bɛ bɔ a la o yala i kan k'o kɛ wa? I man kan k'o kɛ dɛ, i jo tɛ. O tuma muso y'i ban, muso ka droit le jurumu t'a kan foyi t'a kan. A y'a gbɛn ka bɔ yen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question, une question d'actualité, une question de croyance, une question de soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un jeune homme qui travaille dans une boîte. Il est mécanicien. Un jour, il y a un camion de ramassage de l'alcool, des casiers de l'alcool, qui est tombé en panne. Ils ont sollicité leur boîte, leur garage, pour intervenir sur ces camions. Quand le jeune homme a vu que c'est un camion de ramassage des casiers de l'alcool, le jeune homme a dit non, moi je ne peux pas travailler sur ces camions parce que ma religion ne m'autorise pas. Le camion a passé toute la journée garé. Le soir, quand le patron a vu, le patron n'était pas content. Mais ils ont expliqué le problème au patron. Le patron a dit, bon, si le jeune homme ne travaille pas sur ce camion jusqu'à telle heure, je vais le licencier, je vais le renvoyer. Ils ont appelé le petit, on lui a dit. Le petit a dit, non, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler sur ce camion. Avant que le patron
le renvoi de la boîte. Le soir, quand le petit descendait, il a ramassé ses bagages. Il est parti. Bon, le patron aussi l'a licencié. La question, le frère qui a intervenu dans cette affaire, qui a assisté, lui aussi, il a encouragé le jeune homme. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que le jeune homme a bien fait? Je réponds pour dire oui, vous avez bien fait. Vous avez appliqué le principe de l'islam. Vous avez appliqué l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui prive sa créature du travail. Vous avez appliqué l'ordre de ce Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez bien fait. Que ce soit le jeune homme, que ce soit toi, mon frère, qui a intervenu dans l'affaire pour encourager le jeune homme à ne pas travailler sur le camion, vous avez bien fait. Et vous avez vos récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que nous demandons à nos frères et sœurs. Il faut être courageux. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. La chance de l'être humain est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture d'un être humain est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui donne le travail à un individu. C'est Dieu qui prive un individu du travail. C'est Dieu, c'est Dieu. Camion qui ramasse ces casiers-là, ce camion est maudit. Le chauffeur est maudit. Le propriétaire est maudit. L'usine qui travaille sur l'alcool, cette usine est maudite. Très chers parents en islam, ne soyez pas complexés. Tu ne peux pas vendre ton paradis à un prix très bas. Non. Il ne faut pas laisser la vie de l'au-delà pour la vie de ce bas monde. Ça ne se fait pas. Cet homme, nous allons prier pour lui. Et Dieu va lui donner un boulot qui est plus que ce qu'il faisait. Dieu ne laisse pas ses créatures. Dieu ne laisse pas ses croyants. C'est un croyant, c'est un jeune homme à encourager. Moi, même si je connais son numéro, je vais l'appeler pour l'encourager. Que Dieu veille sur lui, que Dieu l'assiste, que Dieu le protège. Vous avez bien fait. Sinon, vous allez être encore maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le consommateur de l'alcool seulement qui est maudit. Le serveur, même le verre dans lequel l'alcool est servi est maudit. Tu leur donnes ta maison en location. La maison, elle est maudite. Allez-y comprendre quelque chose. Ne vendez pas le paradis à un bon prix avec la vie de ce bas monde. Ni ɲininkali alhamdulillah kamalen dɔ le mécanicien no a ko dɔrɔta mɔbili ko n tɛ baara ka kan da labɛn c'est vrai mɔbili lo mɔbili min n'a dangani no ele min fana bɛna baara ka kan i fana ni dangani no o ka kamalen renvoyer ka gbɛn ka bɔ baara la parce que a ma sɔn ka baara kan a fana ni k'a doni cɛ a k'a la ta a taara a ka fɛn ba ta dɛ wallahi Allahu taala bɛna baara d'a ma min su ka fisa ka tɛmɛ nin baara nin kan. Ame minyi namba donc il faut être courageux. Ah ko ouais nanga keta abena keta barate sorolaw baragbere tembro nama keta abena keti avec il est là parce que tu ne crois pas en Dieu il n'a n'était Allah ta'ala tu n'es pas courageux tu joues avec ta dignité tu joues avec ta religion il y a des choses dans la vie il ne faut jamais jouer avec ces deux choses ta dignité et ta religion angana tronkeola ya horoya ani ya dina an ka n'o labila foyi ɲɛ k'i ka aljina so feere bon prix la jago duman na aw kana kɛ dɛ ala hakili ɲuman d'a ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Une très bonne question de la part d'une maman. La maman dit, est-ce qu'il est permis en islam que l'homme sort avec le secret de sa femme? C'est-à-dire sa femme n'est pas une personne très propre. Elle ne prend pas soin d'elle-même. Et puis, elle n'entretient pas son corps, sa maison comme il se doit. C'est-à-dire l'homme se promène de grain à grain pour dénigrer sa femme. Dire aux gens, vraiment, moi, ma femme est sale. Partout où il passe, c'est sa causerie. Est-ce que cela est permis en islam? Je réponds pour dire que le mariage entre un homme et une femme, c'est la discrétion. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il dit que les femmes sont une couverture pour les hommes et les hommes sont une couverture pour les femmes. C'est-à-dire, le problème conjugal ne doit jamais sortir au dehors. Ce qui se passe à la maison, que ce soit du côté de l'hygiène, de la propriété, que ce soit du côté des confidences, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir au dehors. Que ce soit du côté de l'homme et du côté de la femme, ça ne doit jamais sortir au dehors. Mais l'homme qui fait ça, l'homme même en train de s'exposer soi-même, soit disant qu'il est en train de dénigrer sa femme, il est en train de se dénigrer lui-même. Parce que, quoi qu'on dise, on dira que c'est la femme de telle personne, de telle personne. Ton nom sera toujours cité et ton nom est collé à elle. Pourquoi ne pas la couvrir? Pourquoi ne pas la laisser à la maison? Si tu veux la divorcer, tu la divorces. Cela est permis, mais il ne faut jamais la dénigrer. L'islam nous interdit de dénigrer une femme. Il y a un homme qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question, quel est le droit de l'une de nos femmes sur nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cinq choses, c'est-à-dire 5 comportements. Parmi ces 5 choses, il a dit, il ne faut jamais la honner, il ne faut jamais la dénigrer. Cela est interdit. Mais c'est des hommes qui sont inconscients, irresponsables. Que Dieu nous en garde. Ni ambam sodoye ako yala cheka ka boni muso ka bunuewa muso nogonino al senianinte ati kula akasa dianinte abeta yala cheka ka bonuewa angole la ateketi ala otala ko kurana kono ko muso kela sutrana ne ye briefini chewunye chewu fana ni kela sutrana ne briefini ne muso unye amenyo sutrali ni ya me furu atole ko gundo ani sutra cheni muso ka kuma ka bo kenema akela senia fanfe o akela nogoni fanfe o akela kumakan yo akela barota fanfe o fenfe abeka ka to bona la ma ka bo kenema me cheni mimbala ka ni bara ni ka abala ka yere le doya abala ka yere ka no le fo kenen ka kwale yere nogoni no basale le tara muso taw ama muso ta longirin o ka nyon fingele foro ka nyon long an yɛrɛ ta ɲɔgɔn lɔn o dana tɛmɛnin bɛɛ fɛnw bɛ bɔ a la min man ka bɔ a la i bɛ muso nin lɔn n'a tun nɔgɔnin nɔ mun na i don k'a ta mun na i bɛ bɔla n'a ye i bɛ bɔla n'i yɛrɛ le ye anw yɛrɛ ye cɛ le ye dɛ mɛ anw cɛw yɛrɛ le ka kɛwale man ɲi bi an jogo man ɲi n'o tɛ mɔgɔ bɛ bɔ ni muso ye wa n'i b'a furusa i b'a furusa kɛ gundo lo sutura lo cɛ dɔ nana rasulu fɛ sallallahu alaihi wasallam ka n'a ɲininka a ko an musow ka droit ye mun de ye an kan
rasul ka fen loru le fo ndena loru be fo me o fen loru ni konna na wala to kabbi ikana muso ka cheju ya fo muso nyongo soni muso cheju masani muso jalani muso sengreni muso nongoni la wala to kabbi ka to ka lamaruya ka to ka dogoya ka to ka lebu fo kenema ku ikana ke rasul le ko to kwangana ke ele chembala ka ke be bolani yerele ele le maseniyaw muna itara fen nongoni takana nai mogo ka jigi lerella o ma ka jigi muso la de ala ambe sababa ma na nogoni no muna ibeta lanai ido ma bla kenema bala kan do kan no fo aido be la likirinka ala hakrin madam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'un jeune homme. Il veut avoir le point de vue de l'islam sur les tatouages. Je réponds pour dire que les tatouages sont interdits en islam, c'est haram. Parce que cela est considéré comme quelque chose qui vient changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est interdit, c'est satanique. C'est quelque chose de maudit. Est-ce qu'une femme peut mettre tatouage devant son mari seulement? C'est interdit, c'est pas autorisé. Donc une femme ne doit pas faire des tatouages sur son corps pour que son mari voie, pour attirer son mari envers elle. Cela n'est pas permis en islam. Aïwa, obe oyoro dessin kundan do ke oyireka ani ko oyoro sogo wala ma ko oyoro tege ani jado be ba fa ma ko tatouage abe nobo la abe nobo farikuru la abe noro la haramun no islamaya ko na teben shetana kabara lo shetana ko ale bena adama de un yamaria ko obena Allah taala ka danu yelema abe do o cadre le konnana otma atebe yali muso atebe ye tatouage ke I farikuru la I che dron nyana atebe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a remarqué au cours des prières mortuaires, il y a des fidèles qui enlèvent leurs chaussures et d'autres n'enlèvent pas et prient avec leurs chaussures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est normal de prier avec les chaussures ou c'est pas normal? C'est ça la première question. Je réponds pour dire oui. C'est normal de prier avec les chaussures si il n'y a pas de caca ou de déchets sur ta chaussure. Si la chaussure n'est pas sale, on peut prier avec une chaussure, surtout une prière mortuaire. C'est pourquoi la majorité n'enlève pas leurs chaussures si c'est au dehors. Si c'est au dehors, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Tu peux prier avec ta chaussure. Même la prière normale, là, on peut faire ça avec chaussures. Voilà. Mais peut-être il y a des conditions. Mais quand même, la prière mortuaire, tu peux prier avec toutes les chaussures, il n'y a pas de problème. La deuxième question de notre sœur, qu'elle a assisté à un funérail. Avant la prière mortuaire, il y a une dame qui prêchait. Elle a dit, après la prière mortuaire, formulez vos vœux et faites des doigts. Bon, elle ne sait pas comment ça se passe, celle qui pose la question. Bon, je pense que
la Mualimatou, elle n'a pas allé au bout de ses idées. Elle devrait dire que la prière mortière est composée des 4 rakats, des 4 takbirat. Allahu Akbar. C'est-à-dire 4 Allahu Akbar. Si vous commencez la prière mortière, vous dites Allahu Akbar. Après Allahu Akbar, tu restes arrêté, il n'y a pas de ruku, il n'y a pas de sujoud. Tu lis la sourate al-Fatiha jusqu'à la fin. Après cette takbirat et la sourate al-Fatiha, tu dis encore Allahu Akbar. Tu fais salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la deuxième takbirat. Après salat sur le prophète, tu dis encore Allahu Akbar. Là, en ce moment, tu pries pour le défunt ou pour la défunte. Tu fais beaucoup de doigts pour celle qui est décédée ou bien celui qui est décédé. Après ces doigts, tu dis encore Allahu Akbar. Là, tu pries maintenant pour toi-même, pour les vivants. C'est ça que Mualimatou voulait dire. Voilà. Après quatrième takbirat, Allahu Akbar, tu pries pour toi-même, pour les vivants, pour tes soucis. Voilà la prière mortière. Aïwa, Amal Mamousso avait une gali kela, à cause de ma série là. D'où sabrabo, d'où te sabrabo. Yala avec avec, c'est normal. Sur ma série, avec un samurai. Au cas où avec la kenema, il va y avoir un autour de sabrabo à bébé. Bon, il y a une finga ame série ensemble nous qu'elle a né khoufe bisena soulier bisena chaussette bala donc mo be se ka série naï ka série samrai bashitala otmana na bashitala nous yak e ka yene mo be su série qu'elle a né samrai avec et be se ka série taï ako atme $100 Mualimatu kuma koni au bana su série la kwa be do ka wira non. Mualimatu tunga ka min fɔ o le ye maseri Allahu Akbar nanno ni ko Allahu Akbar i bɛ Fatiha kalan n'o banna i b'a fɔ tuguni Allahu Akbar i bɛ salatu kɛ ala nabi sallallahu alaihi wasallam n'o banna i b'a fɔ Allahu Akbar i bɛ dugawu kɛ taabaga ye ka dugawu ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛ n'o banna i b'a fɔ Allahu Akbar Allahu Akbar nani i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ɲɛ tuma dɔ Mualimatu b'a fɛ k'o le fɔ ala an bɛ sababa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un frère. Le frère dit ceci: à l'approche de la fête de Tabaski, tu as eu le moyen, tu as acheté un animal pour ton sacrifice le jour de la fête. Mais malheureusement, cet animal a été volé avant le jour J. Ou bien cet animal est décédé. Quelle conduite as tenu vis-à-vis de ce problème? Bon, ce sont des épreuves, ça arrive. Je réponds pour dire que ce sont des épreuves. Mais tu n'as pas pu faire le sacrifice. Ça a été volé. Oh, l'animal est décédé. Tu n'as pas pu faire. Selon maintenant ton intention, Dieu te jugera selon ton intention. Voilà. Mais le sacrifice n'a pas été fait. N'a pas été fait. Parce que tu n'as pas arrivé à la destination. C'est comme la zakat. Tout de suite là, tu as prélevé la zakat sur ta fortune. Tu as mis de côté. Mais avant que cela n'arrive à la destination, ça a été voulu. Donc, il faut remplacer. Il faut mettre une autre fortune à la place de celle qui a été volée. La deuxième question. Alhamdulillah, ta femme a accouché. Toi-même, tu as choisi un nom pour ton enfant.
Est-ce que tu peux donner ce nom à ton enfant ou bien il faut forcément aller voir un ustad ou un mualim qui va chercher le nom dans le Coran? Je réponds pour dire que chercher le nom dans le Coran, c'est faux. C'est une manière pour les usages pour manger. Sinon, c'est faux. Les noms ne sont pas collés à des jours. Dire les enfants qui sont nés lundi, forcément, on doit leur donner nom de Mohamed ou bien nom de Fatoumata, ainsi de suite, c'est faux. Ou bien les petits livres qu'ils ont, si tu vas leur poser la question de chercher un nom, ils vont faire sortir des petits livres là. Et puis regarder dedans, il va te faire des propositions. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. C'est une manière pour eux de se faire des sous ou bien pour avoir des jetons. Les noms, cela dépend du choix du papa et de la maman. Le nom que vous avez choisi pour votre enfant, c'est ce nom-là qu'il faut donner à vos enfants. Mais le prophète sallallahu nous demande de choisir des bons noms. De choisir des bons noms. Mais dire que les noms sont attachés ou collés à des jours ou à des moments, par exemple, un enfant qui est né pendant le mois de Ramadan, on lui donne le nom de Sungalo, ainsi de suite. Non, ça c'est pas vrai. Aïwa, amadama cheka nyiningali ke ko flalila. Lahiya bi yin kase ika sarasa. Mais lahiya lo mase sa shwena. Wala masara sala. Donc ima saraka boba, saraka mase aserola. Ingeni ya nyuma ni alhamdulillah. Allah ta'ala bi Israël kan gani ya nyuma na mais saraka mabode. Ni sela ka bo wole kabsa. A flana ako ne Allah ta'ala ka yi muso gardia aka den soro. Ile yɛrɛ ka tɔgɔ dɔ ɲini i bɛnbakɛ tɔgɔ walama i facɛ tɔgɔ ko i b'o lala i bɛ se k'o lala wa ou bien diyagoya le ko i ye taa karamɔgɔw fɛ k'u ye tɔgɔ ɲini kuranna kɔnɔ ou bien u y'a ɲini yɔrɔ dɔ la tɔgɔ ko ye min ye fa ni ba n'u ka tɔgɔ min choisi ka la u den na o tɔgɔ o de bɛ taa ni den karamɔgɔw ta min filɛ o ye faniya de ye o ye nasɔngɔ ɲini de ye o bɛ jetɔn ɲini de la tɔgɔ dulonnen tɛ lona k'a fɔ tɔgɔw fana sɛbɛnni bɛ kitabu dɔ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la o tɛ tiɲɛ ye o ye o ka plan de ye k'a nasɔngɔ sɔrɔ ou bien ka jeton dɔw sɔrɔ n'i yɛrɛ ka tɔgɔ min choisi ka la i den na i b'o la i den na tɔgɔ siginen tɛ lona tɔgɔ siginen tɛ kalo la tɔgɔ siginen tɛ san na mais i jija i tɔgɔ ɲɛnama le ɲini ka la i den na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question. Le frère a écrit ceci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, je voudrais savoir, est-ce que les femmes participent à la prière mortière? Je réponds pour dire oui. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la prière mortière. Les hommes prient sur le corps comme les femmes prient sur le corps. Pendant la prière mortière, toutes les femmes qui sont en état d'ablution, elles ne sont pas indisposées. On leur demande de participer à la prière mortière. Amadou ka ɲininkali kɛ yala musow bɛ se ka sumaseri kɛ komi cɛw b'a kɛla cogoya min na alhamdulillah musow bɛ sumaseri kɛ komi cɛw bɛ sumaseri kɛla cogoya min na ni sumaseri waati sera muso o muso n'a bɛ seri bolo ma walama n'a bɛ seriji la o ni cɛw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa seri parce que sumaseri ye duwawu le ye an ma lɔn mɔgɔ min ka duwawu bɛna jaabi e bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala ka diɲɛnamɔgɔ dɔ bɛ musow cɛma o ka duwawu fana bɛ se ka jaabi donc cɛw b'a kɛ ɲama musow fana b'a kɛ ten mais anw fɛ yan ni sumaseri bɛ kɛ les femmes restent à l'écart non 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 elles doivent participer
à la prière mortière. Des questions de la part d'un frère. La première question, est-ce qu'on peut faire l'ablution étant tenu debout? Ça, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Tu peux rester debout et faire l'ablution. Est-ce que tu vas dans des lieux, dans des coins, on fait l'ablution avec le robinet et tu ne peux pas t'asseoir. Bon, si tu as pu t'asseoir, c'est l'idéal. Mais si tu n'as pas pu t'asseoir aussi, tu fais l'ablution étant arrêté, il n'y a pas de problème. Est-ce que on peut faire l'ablution nu? Bon, les ulémas se sont prononcés sur ces problèmes-là. Faire l'ablution nu, on dit que ce n'est pas autorisé. Mais si c'est au début, par exemple, quelqu'un qui est en train de se doucher, tu as eu au moins une cause de la janaba, tu dois faire l'ablution. Mais en faisant l'ablution, tu es nu, il n'y a pas de problème, tu le fais. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est formellement interdit. Mais l'idéal, si tu peux t'habiller. Mais dire que si tu fais l'ablution, étant nu, que ton ablution n'est pas valide, non. Mais l'idéal, c'est de t'habiller. Parce que si tu as une cause de la janaba, tu dois faire l'ablution. Au moment où tu dois faire la chose, la grande ablution, tu dois faire la petite ablution. Mais tu fais cette petite ablution-là étant nu. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire. Mais ça, c'est l'idéal. Aïwa, amalmatia ka ɲininkali fila de kɛ. Yala i lɔni bɛ se ka to ka seli ta problème t'a la i bɛ se ka kɛ i kɔni sela k'i sigi alhamdulila o ma fani bɛ ka tɛmɛ lɔli kan parce que i bɛ taa yɔrɔ caman na bi pɔnpe le bɛ yen robinet le bɛ yen i bɛna seli ta i lɔni don baasi t'a la a bɛ bɛn a filanan yala i kana kurun fani t'i la i bɛ se ka seli ta wa lɔnnikɛlaw kɔni ko ko i bɛ se k'a kɛ mɛ n'i bɛ ko la ko i bɛ seliji ta a daminɛ na i bɛ seliji ta a daminɛ na i kana kurun ye k'a sɔrɔ k'i ko par exemple ni jɛnɛba ka mɔgɔ sɔrɔ bon fɛnw don min ka fisa o le ye fani ye k'i kana o t'a yira k'a fɔ ko ni i ka seliji ta i kana kurun ye k'a fɔ ko i ka seliji ma minɛ non o t'o yira mais dɔ le ka fisa ni dɔ ye ala an bɛ sababa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une maman. La question est relative au prélèvement de la zakat sur une tontine. La maman dit qu'elle fait partie d'un groupe de tontines de 9 mois. Elle a touché sa part au bout de 9 mois. L'argent n'a pas fait 1 an avec elle. Au bout de 9 mois, elle a touché sa part. Mais avant que l'argent ne fasse 1 an avec elle, elle a mangé quelque chose, elle a utilisé quelque chose dans cette somme. Maintenant, ça fait 1 an qu'elle a commencé la tontine et le moment de sa zakat est arrivé. Mais elle a utilisé quelque chose dans la somme qu'elle a touchée au niveau de la tontine. En ce moment-là, quand le moment de la zakat est arrivé, elle doit calculer toutes les sommes qu'elle a eues dans la tontine ou bien la somme qu'elle possède actuellement, c'est ça qu'elle doit calculer. Je réponds pour dire ce qui est dans sa main actuellement,
elle base ses calculs en fonction de ça. C'est ça qu'elle calcule. Par exemple, il reste dans sa main 400 000. Bon, 400 000 cette année, il n'y a pas de zakat là-dessus. Il faut 450 000, il n'y a pas de zakat là-dessus. Par exemple, si c'est 500 000, on peut dire de prélever la zakat là-dessus. Ce qu'elle a utilisé là, depuis qu'elle a touché la tontine, elle ne calcule pas ça. Elle ne calcule pas. Ça, c'est passé, c'est passé. Elle a utilisé, elle a utilisé. Donc, et Camille utilisé au bana, même si il faut le calculer. À toi, tu n'as pas de zakat à faire. À toi, 400 000 cette année, il n'y a pas. Zakat, 400 000 ne vaut pas le taux imposé. Ça ne vaut pas. Mais si c'est 500 000 à peu près, voilà, on va te dire de prélever la zakat là-dessus. Mais ce qu'Haïti a utilisé, il ne faut pas calculer ça. Allah ça va, maman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question venant d'un jeune homme. Il dit, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas aller à la mosquée. Il doit prier à la maison. Mais ce dernier doit attendre que la mosquée finisse d'abord et puis faire sa prière, ou bien il doit prier à l'heure. Je réponds pour dire, tu n'attends pas la mosquée. Dès qu'il est l'heure de la prière, tu fais ta prière. La mosquée a prié ou pas, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est le problème d'heure. Si l'heure, si c'est 20 heures, il est 20 heures, même si la mosquée n'a pas encore prié, la mosquée n'a pas encore commencé sa prière, il est 20 heures, quand tu fais ta prière. À quoi moi, je suis à la messe là. On va te dire, messe est le follower, kaka seri kewa, ou bien avec seri leri lela. Ango le diabi seri est faridae, à quelle wati la fene, avec un wati de la bien précis. Ni lari c'est là, messe c'est là, ou messe ma seri ou, ebika seri ke. Ete messe ka jigili kononde, ebika seri keli.